suis le docteur Samir Ayel, du service de médecine intensive réanimation à Marseille. Et ce diaporama, élaboré avec le professeur Laurent Papazian, a pour but de décrire brièvement la physiopathologie des pneumonies aiguës communautaires. Ce cours fait partie de l'item 154 de l'ECN. L'objectif pédagogique est classé de rang B. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt à déclarer en lien avec cette présentation. Dans ce court topo, nous verrons deux figures. La première qui correspond à la physiologie et la seconde qui correspond à la physiopathologie de la pneumonie. Physiologiquement, les voies aériennes basses sont protégées des infections grâce à plusieurs barrières. Les bactéries, les virus représentent une menace, une agression, et donc l'organisme a développé plusieurs types de protection face à ces micro-organismes. Des défenses actives d'ordre mécanique, comme la toux, le réflexe épiglottique, ou encore le tapis mucociliaire bronchique qui permet d'évacuer les sécrétions. Des défenses passives en lien avec l'anatomie des voies aériennes supérieures, le nez, les cornets, le pharynx. Des défenses enzymatiques, représentées par l'amylase, le film liquidien bronchique ou alvéolaire, qui tapissent les voies aériennes basses et qui sont composées d'enzymes qui vont cliver les micro-organismes. Et enfin, des défenses immunitaires qui sont représentées par les immunoglobulines, les cytokines ou les cellules immunitaires elles-mêmes. L'ensemble de ces éléments constitue une barrière efficace qui fait que, à l'état physiologique, la charge infectieuse dans les voies aériennes basses, elle n'est pas nulle, elles ne sont pas stériles, contrairement à ce que l'on pouvait penser il y a quelques années, mais elle reste, cette charge infectieuse, très basse. En physiopathologie, plusieurs éléments vont venir fragiliser ces barrières et entraîner potentiellement le développement d'une bronchite, voire d'une pneumonie. Tout d'abord, il y a des facteurs d'hôtes. On sait qu'il peut y avoir une collaboration entre différents micro-organismes. Ainsi, une infection virale peut préparer le terrain à une infection bactérienne secondaire. Par ailleurs, il y a des facteurs d'hôtes. L'éthylisme chronique, par exemple, favorise la colonisation oropharyngée des patients. Le tabagisme, les troubles de la conscience, altèrent les mécanismes de défense actifs comme la toux, le réflexe de déglutition. L'âge, le diabète, tous les facteurs d'immunodépression, quels qu'ils soient, altèrent les mécanismes enzymatiques et le système immunitaire. C'est la conjonction d'un facteur pathogène associé à un facteur d'hôte d'altération, d'affaiblissement des barrières immunitaires qui vont faire qu'on va évoluer vers une situation pathologique de bronchite, voire de pneumonie. En résumé, les barrières mécaniques, biologiques et le système immunitaire contribuent à l'état physiologique à protéger les voies aériennes. Les facteurs liés aux patients, comme l'âge, le diabète, le tabagisme, l'éthylisme chronique, l'immunodépression ou encore les troubles de la conscience, tous ces facteurs sont à rechercher car ils affaiblissent ces défenses et contribuent au développement des pneumonies aiguës communautaires.